bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne en part 4. Aujourd'hui, revue de NXT du 16 avril 2020. Alors, on commence sans plus tarder avec un match, un très bon match. Fabian Aichner contre Finn Balor, accompagné de Fabian Aichner accompagné de Marcel Barthel. Donc, deux membres de The Imperium, le clan de Walter. Plusieurs tentatives de Marcel Barthel, mais Balor le met hors circuit avec un Slim Blade enchaîné d'un double saut chassé. Il atterrit directement dans les barrières de sécurité et ensuite Marcel Barthel, Fabian Aichner tente un moonsault sur Finn Balor, mais Finn Balor l'esquive, lui place son coup de grâce et enchaîne avec son 1917 pour la victoire. Ensuite on enchaîne avec une interview de la nouvelle championne NXT Charlotte Flair, une interview un peu avec des petites vidéos, des trucs comme ça. Donc interview où elle dit que même si Trish Stratus n'a pas réussi à faire ce qu'elle a fait, à dominer le présent, le passé et le futur, c'est la vérité. Elle dit qu'elle a fait abandonner Bayley, Sasha, qu'elle a battu Carmella, Ronda Rousey, et elle dit que son premier match NXT était contre Mia Yim, et donc c'est Mia Yim qu'elle veut affronter, et que seulement après, lui en régale pour lui envoyer les autres filles. J'ai pas compris pourquoi elle dit qu'elle veut affronter Mia Yim. Ok, oui, elle a dit que oui, Mia Yim et elle ont commencé ici et aujourd'hui elle se retrouve ici. C'est pas comme si Mia Yim avait fait du chemin, hein. Mia Yim, elle a pas quitté NXT. Hein. Mia Yim, je ne l'ai vu qu'une fois dans le roster principal. Hein. En peut-être 6 ans. Hein. D'accord. Donc la carrière de Charlotte Flair et la carrière de Mia Yim n'est pas comparable. On peut pas comparer une personne qui a fait le point A, qui est partie du point A au point Z, à une personne qui est restée au point A. C'est impossible. On enchaîne avec Aliyah contre Xia-Li. Victoire très rapide de Xia-Li avec un Trampoline Paradise. Pour moi, c'était un Trampoline Paradise, sauf que Aliyah était à 4 pattes, quoi. Donc, c'était un Trampoline Paradise, on va dire à l'horizontale. Ensuite, on enchaîne avec Matt Riddle qui est au téléphone, qui cherche un partenaire parce que Pete Dunne est coincé en Angleterre et qui ne peut pas venir, tout naturellement. Ensuite, on enchaîne avec le premier match pour le titre, pour le tournoi, pour le titre Cruiserweight, première poule de la première poule. Isaiah Scott contre Akira Tozawa. Victoire. C'était un bon échange entre les deux, un bon échange. Victoire d'Akira Tozawa dans un bon échange avec un sweat-on de la troisième corde. Ça me déçoit. Isaiah Swerve quand même, ils peuvent mettre, je sais pas, il est bon quand même. Je trouve qu'il est bon. Je trouve que il mérite mieux. Il mérite mieux que de jouer les jobbers comme ça, franchement. Voilà, ça sert à rien de prendre des grands catcheurs, des catcheurs connus des circuits indépendants pour les faire jobber, quoi. Ça sert à rien. Akira Tozawa, il a déjà eu sa chance. Isaiah Swerve, il a pas eu sa chance. Donnez-lui sa chance, vous verrez peut-être qu'il va vous faire quelque chose avec le titre. Bon, après pour le tournoi, moi je vous dis tout de suite, je suis pour Kushida. Voilà, Kushida c'est vraiment celui que j'espère qu'il va gagner. J'espère vraiment qu'il va gagner Kushida parce que j'adore ce catcheur. Ensuite on enchaîne avec Tegan Knox contre Raquel Gonzalez, accompagné de Dakota Kai. Je vais vous la faire très vite. Intervention de Shotzi. En fait, Raquel Gonzalez met un énorme kick à Tegan Knox pendant le match. Non, Dakota Kai met un énorme kick à Tegan Knox pendant le match. Shotzi Blackheart intervient, frappe Dakota Kai par derrière. Raquel Gonzalez veut l'aider, essaye de porter un choc slam sur Shotzi Blackheart sur les prônes, mais se fait surprendre par Tegan Knox qui lui fait un roll-up pour la victoire. Et la semaine prochaine, nous aurons un match Tegan Knox accompagné de Shotzi Blackheart contre Raquel Gonzalez accompagné de Dakota Kai. Donc cette rivalité qui continue, hein, Tegan Knox et Dakota Kai, c'est une rivalité qu'on connaît, ça fait longtemps qu'ils se battent. Je crois que c'était un steel cage, je crois qu'il y avait eu entre les deux. US3 c'est un steel cage qu'il y a eu entre les deux. Je croyais que la rivalité était finie. Au bout d'un moment, pour moi, bon, ils ont rajouté Raquel Gonzalez et Shotzi Blackheart, mais je croyais que Dakota Kai en était sorti grandi. Non, c'était un table match, c'était un match de table. Je croyais que Dakota Kai était sorti grandi et qu'elle allait aller peut-être vers le titre, peut-être graviter vers le titre, quoi. Parce que si c'est pour on nous a fait cette rivalité violente. Elles arrêtaient pas de s'attaquer. C'était vraiment une rivalité à la Gargano Ciampa, vraiment violente. Si c'est pour c'est pour démarrer du point A pour revenir au point A, c'est pas la peine. Petite promo de motivation de Keith Lee qui nous dit que pendant 13 ans, on lui a dit qu'il était gros, qu'il pouvait pas faire de sport, mais qu'il a réussi maintenant malgré son poids. Une promo motivation pour faire perdre un peu de temps. Dexter Lumis contre Ultimates. The Ultimates dont c'est le deuxième match cette semaine. Il en a eu un à Raw.
Victoire très rapide de Dexter Lumis avec un Spinebuster accompagné d'un étranglement qui ressemble énormément à l'Anaconda Vice de CM Punk. Dexter Lumis, j'ai une petite théorie sur lui, je vais vous la dire à la fin du match. Ensuite on retrouve Adam Cole chez lui. Il dit qu'il n'a pas voulu blesser Dream, mais qu'en réalité ni le Dream ni personne ne mérite une chance pour le titre. Et il précise que Undisputed Era retrouvera alors que Bobby Fish, Kyle O'Reilly retrouveront les titres par équipe. Dream arrive et dit que Cole préfère jouer aux jeux vidéo à NXT que venir à NXT. Il dit que Cole est le dernier champion NXT avec le plus long règne, mais quand ça sera terminé, Cole devra se rappeler des mots que Dream va dire tout de suite. Dream over. En fait, c'est une référence au fait que Adam Cole adore les jeux vidéo en fait. Et Dream over, game over. Bon, c'était pas compliqué à comprendre. Mais ouais. Balor arrive Balor arrive de nulle part. Hein. On sait pas ce qu'il vient, on sait pas ce qu'il veut. Walter n'est pas là. Il a besoin de se faire les dents. Il arrive, il dit à Dream qu'il ne le connaît pas, mais qu'il ne l'aime pas. Et je sais pas comment tu peux ne pas aimer une personne que tu ne connais pas. Bon, c'est limite catch, hein, logique WWE. Il dit qu'il a dit des choses qui le dépassent. Le meilleur champion NXT, c'est pas Adam Cole, c'est lui. Et qu'il va rectifier les commentaires ignorants du Velvet Dream. Et voilà. Et qu'il donne rendez-vous et que le prince donne rendez-vous au Dream la semaine prochaine. Voilà. Malcolm, le manager de Indus dit que fait une petite promo avec ces deux Indiens. Il dit que peu importe ceux qui vont gagner les matchs, les titres par équipe, c'est eux qui les titres par équipe leur reviendront. Donc une petite promo, voilà. On retrouve Pete Dunne en visio qui nous dit qu'il sera pas là ce soir. Je pense qu'on avait compris, mais qu'il a trouvé un nouveau partenaire. Le partenaire de Matt Riddle est Timothy Thatcher. Je pense que c'est un catcheur de NXT UK, je pense. Voilà. Donc Timothy Thatcher et Matt Riddle contre Bobby Fish et Roderick Strong. À un moment donné, pendant le match, on montre l'image de Dexter Lumis regardant bizarrement le match. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Victoire de Riddle et Thatcher qui conservent le titre du coup. Avec Riddle qui fait un spear sur Fish. Et Thatcher qui peut faire son armbar sur qui soumet Roderick Strong avec son armbar. Donc victoire de Strong et Fish et de Thatcher et Riddle qui conservent les titres. On retrouve Tommaso Ciampa en backstage qui dit que voilà, que c'est terminé pour lui, que Gargano a été le meilleur, il a été le meilleur homme et que lui et Candice ont gagné. Il a l'air vraiment dépité, dégoûté, il a l'air de plus en vouloir, il a l'air vraiment de vouloir lâcher l'affaire. Donc il se fait attaquer par derrière par deux hommes. Il se fait attaquer par derrière par deux hommes et on voit directement que c'est Killer Kross qui fait ses débuts à NXT et un autre homme parce qu'on voit un pied. Killer Kross qui fait ses débuts à NXT en attaquant Ciampa. La chose se termine comme ça. Je pense que le deuxième homme qui est avec Killer Kross, parce que Killer Kross n'est pas seul, je pense que c'est Dexter Lumis. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que c'est Dexter Lumis. Je pense que c'est Dexter Lumis. Ça a l'air d'être un peu le même délire, un peu, vous savez, les délires un peu gothiques qu'ils savent faire dans le catch. Bon, c'est très intéressant Killer Kross vienne, il a un physique machin, mais des gimmicks comme ça, de mecs bizarres. On a eu Sanity, on a les Forgotten Sons, on a eu Bray Wyatt, on en a eu 10 000 des gimmicks comme ça. Pas une n'a marché. À Histoire Black, on est en train de voir. Ça marche. On est en train de voir. C'est pas encore gagné. Donc, les gimmicks, attention à ne pas toujours faire la même chose et essayer de renouveler les gimmicks. Parce que toujours la même chose, c'est vraiment chiant. Donc, programme pour la semaine prochaine. Shotzi Blackheart et Tegan Knox se feront face à Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Je l'ai déjà dit plus haut dans la vidéo. Il y aura 3 matchs pour le tournoi de la première poule. Pour le tournoi pour le titre Cruiserweight. El Hero contre Jack Gallagher. Kushida contre Tony Nese. Drake Maverick contre Jack Atlas. Mais Drake Maverick, je ne pense pas qu'il sera là. News WWE. WWE subit une vague de licenciements.
Je vais vous en faire quelques-uns, je vais pas faire tout le monde. Hein. MJ Perkins, Deonna Puzarro, Rusev, Zack Ryder, Mike et Maria Kanellis, Eric Rowan, Sarah Logan, dont j'avais dit ce lundi à Raw que sa carrière a été terminée. Franchement, j'ai pas parlé dans le vide pour une fois. Heath Slater, Lio Rush, Eric Young, Carl Anderson, Luke Gallows, Noé José, Primo Epico, Kurt Angle. Voilà, il y en a encore des autres. Rusev. Là, les noms qui me sortent là, c'est Rusev, Zack Ryder, Heath Slater. Parce qu'on Heath Slater en scred, on le voyait beaucoup. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'il est là. Lio Rush, on le revoyait en ce moment, mais plus trop. Il avait eu le titre Cruiserweight, il avait eu un bon petit run, mais il avait perdu. Carl Anderson, Luke Gallows, je suis grave étonné. Deonna Puzarro, elle a fait un petit rôle quand même à NXT, on la voyait souvent. Primo et Pico, bon, ils étaient à la maison, hein, on sait très bien. Je savais même pas qu'ils étaient encore dans la team, à la WWE. Noé José, ouais, ça fait quand même beaucoup pour une entreprise qui voulait garder ses catcheurs depuis longtemps. Il y a quelques mois, ils faisaient des contrats béton à tout le monde pour justement les garder, pour éviter qu'ils aillent à la AEW. Là, ils licencient tout le monde. C'est compliqué, ça va être compliqué après. Hein. Bon, je pense que la AEW, bon, c'est pas l'armée du salut, hein, ils vont pas prendre tout le monde, mais je pense que facile. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a moyen que ils chopent Eric Rowan, comme t'as là-haut, il y a Luke Harper qui est déjà là-haut. Il y a moyen qu'ils chopent Eric Rowan, mais leur priorité, ce sera Rusev. Rusev, c'est sûr. Hein. Du moment où ils l'ont viré de la WWE, et c'était comme si son contrat de la AEW il est déjà prêt. Je vous le dis tout de suite. Voilà. C'est cette énorme vague de licenciements. Bon, après, voilà. T'as Primo Epico, il servait plus à rien depuis facile 5 ans. Zack Ryder, bon, on le voyait plus. Depuis qu'il avait plus sa team avec l'autre là. Ouais, voilà. On le voyait plus. MJ Perkins, voilà. Voilà, ils sont débarrassés des gens, des gens qui servaient plus, quoi, qui faisaient plus rien. Kurt Angle, je suis quand même étonné. Bon, après, il faisait partie de la production, on ne le voyait plus. Je pense qu'il avait vraiment un salaire assez un vrai salaire. Je pense qu'il avait un vrai salaire, donc ils ont dû s'en séparer. Mais je pense qu'ils s'en sont séparés. Mais une fois que la crise sera passée, ils vont reprendre quelques personnes, je pense. C'est vraiment les faire partir pour essayer de se remettre remettre le bateau en marche, pour essayer de garder un maximum de sous, pour essayer en fait de se rembourser les sous qu'ils ont perdus à WrestleMania et pendant les shows où il n'y a pas de public. Je pense qu'ils vont essayer de se rembourser en virant tous ces catcheurs. Ils ont raison. Est-ce qu'on peut leur dire qu'ils ont tort? Ils sont dans une politique où il faut qu'ils sauvegardent l'argent. Moi, c'est une bonne politique pour moi. Voilà, il faut qu'ils gardent de l'argent. C'est comme ça et voilà. Donc voilà, c'est ce que je pensais du NXT du 16 avril 2020. Abonnez-vous, likez, partagez, très important pour le développement de la chaîne, les amis. Salut!